Ah. Donc c'est un mammard du Rabbi de Tashin Ahmed Bet, Parashat Vayikri, qui parle sur le cadeau, entre guillemets, la bracha supplémentaire que Yaakov a donné à Yosef. Il lui a donné quelque chose en plus, comme si c'était un premier-né. Ou le premier-né, il a une double part. Donc, juste après que Yaakov ait demandé à Yosef de l'enterrer en Eretz Israël, il lui dit, Va'ani natati lecha shechem achad alachecha, et moi je te donnerai une part supplémentaire au-dessus de tes frères. Et donc Rashi nous dit que Shechem c'est quoi? C'est une part en plus et qui prendra. Ensuite Jacob lui précise c'est quoi cette part-là? Ashalakarti miad emori becharbe ou bekashti, c'est une part que j'ai pris des Émoris par l'épée et par l'arc. Donc évidemment on parle de Shechem, l'endroit où justement les frères de Yosef, Lévi et Shimon, ils ont conquis après que Dina ait été abusée. Mais c'est cette partie-là que Yaakov souhaite transmettre à Yosef. Alors il y a évidemment le contexte géographique, c'est-à-dire vraiment cette part-là, mais il y a aussi toute l'idée spirituelle qu'il y a derrière. Il y a deux adjibukim basés, et c'est connu les précisions qu'on peut trouver dans les mamarim, Djivrel Kumchaim, Bidrush Admon Saken, Admon Saï, Vatimar Sedek, Varaboten Nisenu Shel Acharze. Donc tous les djugim qu'on peut trouver dans les mamarim de tous les rébéim, Yenita Begmara, parce qu'on voit dans la Gemara Becharbo Bekasho Lakar. La Gemara on pose la question, on voit que Yaakov dit à Yosef, et j'ai acquis ce terrain-là avec l'épée et avec l'arc. La Gemara de poser la question, mais est-ce que vraiment on parle d'une vraie épée, d'une vraie arc? Le Gvar Nehemar pourtant c'est marqué, Kilo Bekashi Eftar, Vecharbe Lotoshieni, que ce n'est pas dans les flèches que je mets ma confiance, et mon épée Lotoshieni ne va pas me libérer. Donc ça veut dire que un juif ne doit pas baser sa confiance sur les armes. Pourtant, Yaakov ici met en avant l'idée qu'il a acquis ce terrain-là par les armes. Et là, Achar bizotfila avec Ashti izobakasha. En réalité, la Gemara de répondre que l'épée dont parle Yaakov et l'arc dont parle Yaakov, l'épée c'est la tfila et l'arc c'est les demandes. C'est ça que traduit Unkelos immédiatement sur notre verset. C'est quoi? Donc bitzlochi ma prière, bevauchi mes demandes. Il faut essayer de comprendre c'est quoi le lien entre la conquête de la ville de Shechem par la Tfila, les Yosef d'Avka. On voit que Yaakov, il donne précisément ce terrain-là, qu'il a acquis par la Tfila à Yosef. Ça veut dire qu'il y a un lien entre ce terrain, l'idée de prière, et Yosef. D'après le sens simple, c'est ce que Yaakov dit à Yosef, je vais te donner ce terrain-là. Que j'ai acquis par Cherev et Keshet. Et donc la question qui se pose, c'est il semblerait qu'il y a comme un avant l'idée qu'il a acquis quelque chose par la prière. Et sous prétexte qu'il a acquis par la prière, alors ce terrain-là, je vais le donner à Yosef. Mais non, pour quelle raison Yosef serait plus lié à la Tfila que toutes les autres tribus? A priori, la Tfila, c'est quelque chose de général, de global, que chaque juif doit prier. Donc pour quelle raison ça serait plus lié à Yosef que aux autres? Vegam, il y a aussi une autre question. Les Yosefena kemoshiu echad mashvachim et la kemoshua alachecha. Et on voit que Yaakov, lorsqu'il présente ce qu'il va donner à son fils, il lui dit, je vais te donner quelque chose alachecha au-dessus de tes frères. Ça veut dire qu'il ne donne pas à Yosef en tant que partie des tribus, mais il lui donne à Yosef en tant qu'être supérieur aux frères. Et donc, du fait qu'il a une supériorité vis-à-vis de ses frères, c'est pour cette raison qu'il mérite ce terrain-là. Et donc, pour quelle raison c'est lié tout ça à la tfila? Comme si que la supériorité que Yosef a vis-à-vis de ses frères est liée à la tfila. Et donc, comme ce terrain-là est lié à la tfila, donc il obtiendra ce terrain-là en plus que de ses frères, parce que Yosef a une supériorité par rapport à ses frères et qu'il y a la tfila. Et, autre question, si même tu veux dire qu'il y a un lien avec la tfila dans ce terrain-là, et que Yosef a un lien avec la tfila, qu'il faut évidemment tout ça expliquer, et que tout ça relève d'une supériorité vis-à-vis des autres frères, il faut aussi comprendre pour quelle raison Yaakov présente ce terrain-là qui a été acquis par la tfila, mais sous un langage de cherev et de keshet, d'épée et d'arc. Surtout qu'on sait que la tfila est appelée sous différentes façons. Midrash et sur les chenot mikrotila, qu'on voit dans le Midrash que la tfila est appelée sous 10 noms. Et donc Yaakov aurait pu présenter la tfila sous un autre terme. Mais la donc pour quelle raison c'est employé par ces termes-là? Comme c'est que ces termes-là relèvent d'un niveau de tfila, d'un aspect de la tfila qui est précisément lié à Yosef.
Ou biprat, et là le rabbi intensifie la question, chez Bagmar Atzarich Lavi Rayam Apasuk Kilo Bekashu Veiftar, וכולי שאין הכוונה לחרב וקשת ממש, אלא לתפילה, שמזה מובן, שמצד עצמו היו מפרשים, חרבי וקשי כפשוטו. Surtout qu'on voit que la Gemara a eu besoin de faire l'effort. Vim kenaya katuv yachol lomar, la chose, acher shemore al yunatila, donc normalement le verset aurait dû employer un autre terme, mais la mamer la shon becharabi vekashi davka. Pour quelle raison précisément ces termes-là? Chez Mashmut ochere vekashet kipshutam, qu'a priori ça signifie des armes, une épée et un arc, vraiment, dans le sens simple. Chez Loz Bilvat, chez Enamorim Elinatila, non seulement déjà ces termes-là, on ne voit pas du tout, sans que la Gemara puisse intervenir et nous expliquer que ça fait référence à Tila. Mais de premier abord, on voit pas du tout que c'est lié à Tila. Il y a une anam où il fait Elinatila, mais en réalité, c'est complètement le contraire. La Gemara pose la question, est-ce que vraiment c'est par les épées qu'il a pris? Pourtant ça a déjà été dit, que les bénis Israël ne tiennent pas, c'est ce que David Amelech dit dans Tehillim. Nous, on ne tient pas sur l'épée et sur l'arc pour obtenir ce qu'on veut. Et les barechev et les basousim. C'est marqué aussi dans Tehillim que il y en a qui, les autres, ils obtiennent par la guerre, ils obtiennent par les chevaux. Mais nous, on obtient les choses en mentionnant le nom de Dieu. C'est pas par la force, c'est pas la témérité, c'est vraiment par mon esprit, c'est-à-dire c'est par le côté spirituel qu'un juif obtient ce qu'il désire. Il peut avoir l'obtention de ce qu'on souhaite par la guerre avec les armes. C'est ça l'idée de Charbi Vikashti. Et à propos des bénis Israël, on dit que nous n'obtient pas par les armes, nous obtient par l'esprit. Chez où il y en a qui est la prière. On voit très bien que les armes ont été données comme héritage à Esav, et que nous, on a reçu comme héritage, qui est la tfila à Kol Kol Yaakov, nous c'est par la voix, alors qu'il y a Daim de Esav, et ça c'est par les mains. Donc étant donné que l'épée et l'arc c'est quelque chose qui est complètement opposé à la tfila, au point que nos maîtres mettent bien en opposition ces deux outils-là, et donc pour quelle raison ici Yaakov emploie le terme pour parler de la tfila, justement de Cherev et Keshet, sachant que normalement ce sont deux notions diamétralement opposées. Donc il y a plusieurs questions. Première question, c'est pour quelle raison il a donné ça à Yosef? Deuxième question, a priori, c'est lié à la tfila. Pour quelle raison la tfila serait plus liée à Yosef qu'à autre chose? Troisième question, en plus on présente ça comme étant quelque chose qui est supérieur aux frères. Donc on ne l'a pas donné à Yosef, Yaakov ne l'a pas donné à Yosef en tant que partie intégrante des tribus, mais comme individu supérieur aux autres. Et dernière question, pour quelle raison la tfila est présentée sous un langage qui est tout le contraire à la tfila? On peut le comprendre par rapport à ce qui est expliqué dans les mamarim de nos rébéim. Qu'en dehors de la différence qui existe entre les patriarches et les tribus, que généralement on ne parle de patriarches qu'au nombre de 3. Et parce que l'avodat Hashem, le service de Dieu des patriarches, elle concerne chacun d'entre nous. Alors que les tribus, non. Il n'est pas nécessaire que la avodat Hashem particulière des tribus puisse se retrouver chez chacun d'entre nous. Pourquoi? Parce qu'en réalité, chaque tribu a une façon de servir Dieu qui est différente d'une autre. Ça veut dire que quand Abraham il servait Dieu par Chesed, Yitzhak par Gvora, Yaakov par Tiferet, étant donné que ce sont nos patriarches, nos ancêtres, à chacun d'entre nous, alors on doit être capable et on espère atteindre le niveau que nos patriarches avaient. C'est-à-dire qu'on doit servir Dieu comme nos patriarches servaient Dieu. Mais les tribus, étant donné que pas tous les bénis Israël descendent des tribus, mais chaque béni Israël descend d'une tribu en particulier, donc on ne peut pas dire que les tribus sont considérées comme des patriarches, comme si que ce sont des modèles envers lesquels chaque juif doit servir Dieu. Parce qu'en réalité, chaque tribu avait sa façon de servir Dieu, comme on voit dans notre paracha, Kameva Betoraor, Dibor Amatri Yehuda Ata Yehuducha Chicha, à propos sur la bracha que Yehuda a reçue, que toi, Yehuda, tes frères te reconnaîtront. Efresh ben avodat Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda, Omizé, Mouvan, Gamenegal, et Sharajvetim, Shegalechal, Chaluk, Bavodato. On voit que l'Admor Zaken dans le Torah explique bien clairement le service de Dieu de chaque tribu. Reuven, Milachon Reya, vision, c'est-à-dire servir Dieu par vision. Shimon, Shmia, servir Dieu par réflexion, par écoute, par compréhension. Lévi, il avait Ishélaï, c'est le fait d'être accompagné, c'est le fait d'être proche de Dieu à travers l'étude de la Torah. Et Yehuda, c'est la reconnaissance, c'est l'acceptation de Dieu
Donc on voit que chaque tribu a sa façon de servir Dieu. Et donc il en est de même aussi pour toutes les autres. Mais les patriarches, eux, ça concerne chacun d'entre nous. Et même parmi les tribus, en dehors du fait que chaque tribu a une façon de servir Dieu, Yosef, il est encore plus particulier. Yosef, il appartient à une catégorie à part entière. Il fait partie des tribus, au point qu'on peut dire que chaque tribu a sa façon de servir Dieu. Mais on ne peut pas dire que Yosef est différent des autres tribus, au même titre que Rouven est différent de Shimon. La différence que Yosef a vis-à-vis des autres tribus, c'est une différence radicale, au point qu'on le met à part. Et donc c'est ça ce qu'il faut essayer de comprendre. Basé, c'est quoi l'idée des Neketiv, Shisham, Alushvachim, Shifteka. On voit dans Tehillim que c'est le thème du Ravi, qu'en réalité, on parle des Shvachim comme étant Alushvachim. Les tribus sont montées. Shifteka, les tribus de Dieu. Shavodat Ashvachim et Bider Chalam et Mata le Mala, que le service de Dieu des Shvachim consiste à une élévation du bas vers le haut. Que même si les Shvachim sont appelés sous le sens de Kochava des Shavit, une étoile filante, Shunyanam Shachak, qu'une étoile a pour but d'éclairer, donc l'influence du haut vers le bas. Mais les tribus, dans leur racine spirituelle, étant donné qu'ils se trouvent dans le monde de Bria, parce que les patriarches se trouvent dans le monde de Hatzilut, le plus élevé des mondes, Abraham, le Chesed de Hatzilut, il y a Yitzhak, le Gvora de Hatzilut, Yaakov, le Tiferet de Hatzilut, mais les Shvachim, eux, se trouvent dans le monde de Bria, un niveau en dessous. Et donc, étant donné qu'ils sont dans le monde de Bria, donc dans le monde de la création où est apparue l'existence, et donc, étant donné qu'ils sont dans le monde de Bria, donc une certaine différenciation par rapport à l'essence même de Dieu, ils ont cette envie de voir s'élever. Parce que justement, ils sont dans le monde de Bria, où l'existence est déjà apparue, où même il y a une trace de mal qui est présente, et donc étant donné qu'il y a l'extériorité qui est apparue, il y a l'existence qui est apparue, donc il y a l'envie de se rapprocher de l'essence même de Dieu. Donc puisqu'ils se trouvent dans le monde de Bria, donc ils ont cette nature à vouloir s'élever. Donc ça, c'est le service de Dieu des Shvachim, le travail du bas vers le haut. Aval be Yosef Ketiv, alors qu'à propos de Yosef, il est dit quoi? Yosef Urad Mitzrayim, que Yosef est descendu en Égypte. Shinyanu Amshacham et les Mala les Mata, donc Yosef représente le service de Dieu du haut vers le bas, Obofen Shamshacha et les Mata Beyoter, au point que non seulement il est le représentant d'un service de Dieu du haut vers le bas, mais même d'un service de Dieu du haut vers le bas, mais vers le bas le plus bas qui existe. Chez la reine Emma Mitzrayima. C'est pour cette raison qu'il dit Mitzrayima. Généralement en hébreu, on le voit même souvent ça dans Rashi, en hébreu, pour indiquer qu'on va vers un endroit, on dit soit les Mitzrayim, avec l'amed au début, ou soit Mitzrayima, un he à la fin. Il y a ces deux façons de faire. Mais quand on emploie la façon de dire que je vais vers l'Égypte, avec un he à la fin, je crois que c'est le Maral de Prague qui explique comme ça dans Gouraraye, quand on dit les Mitzrayim, je me dirige vers l'endroit d'Égypte. Mais quand je dis Mitzrayima, c'est-à-dire que je vais à l'intérieur même du pays. Je vais vers un endroit, les Mitzrayim, mais quand je dis Mitzrayima, c'est que je vais à l'intérieur même. Les fiches à Yerida et les Matabeyoter, c'est-à-dire que quand on dit que Yosef il est descendu en Égypte, mais pas les Mitzrayim, mais Mitzrayima, c'est-à-dire qu'il est descendu dans les niveaux les plus bas de l'Égypte même. Comme on a pu le voir, il était serviteur en Égypte, il a été prisonnier en Égypte, donc vraiment dans les niveaux les plus bas. Très bien. Et donc là, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on met en avant la différence du service de Dieu entre les Shvachim qui consiste en l'élévation du bas vers le haut, et Yosef qui est la descente du haut vers le bas. On sait très bien qu'un juif, il a aussi ces deux façons de servir Dieu. Soit du bas vers le haut, soit du haut vers le bas. Du haut vers le bas, c'est cette idée de recevoir le dévoilement divin de Dieu. Alors que l'élévation du bas vers le haut, c'est de dévoiler nos capacités spirituelles qui sont en nous. Donc le service de Dieu du haut vers le bas, c'est de recevoir un dévoilement divin. Alors que l'élévation du bas vers le haut, c'est de dévoiler le divin qui est déjà en nous. C'est ces deux façons de faire. Donc, par exemple, l'étude de la Torah, qui est de recevoir la Torah que Dieu nous enseigne, donc un dévoilement divin du haut vers le bas. Alors que, par exemple, la Teshuvah, c'est de dévoiler une divinité qui sommeille en nous. Et que c'est pas à nos efforts personnels qu'on va les dévoiler. Quand on explique souvent la Chassidut, la fameuse différence que j'avais écrit une fois dans le Mayanot, entre deux types d'élèves. Il y a un élève qui, justement, il reçoit l'enseignement de son maître,
mais donc ses capacités ne relèvent que le fait d'emmagasiner l'enseignement du maître, et donc ça va être un élève qui sera capable de répéter clairement tout ce que le maître lui a enseigné. Donc sa capacité consiste à recevoir l'enseignement, alors que tu as un autre élève qui lui, il va recevoir l'enseignement, mais il va avoir des interprétations sur l'enseignement du maître. Donc son don n'est pas un don qui relève d'une acceptation de l'enseignement du maître, mais son don relève d'un développement, d'un effort personnel de sa part, de recevoir l'enseignement, mais d'y faire des interprétations personnelles, d'avoir des explications, comme si que lui-même était comme un maître. Et donc ça, c'est les deux façons du service de Dieu qui existent. Celle qui consiste du mouvement du haut vers le bas, recevoir la divinité, ou l'effort de l'élève qui est les services de Dieu du bas vers le haut, de dévoiler nos capacités divines qui sont en nous. On peut les mettre sur une hiérarchie, ces deux-là? Les deux ont. Je trouve que le premier niveau, il est déjà assez suffisant, voire même très gratuit. En réalité, comme s'explique en Chassidut, en réalité, chacun a une mala sur l'autre. Ça veut dire que Parce que l'autre, il développe ses propres capacités. Pas nécessairement qu'il est dans le bon. Ça veut dire qu'il va faire des interprétations, mais les interprétations qu'il aura ne sont pas les mêmes interprétations que le niveau du maître. Alors que celui qui va bien recueillir l'enseignement du maître, exactement, il peut se tromper. Et il a le statut d'élève, donc ça va pas du tout être du même niveau. Alors que le premier élève qui sera capable vraiment, clairement, de bien recueillir l'enseignement du maître, lui, ce qu'il va répéter, ça va être un enseignement vrai, profond, puisque ça va être le niveau du maître. Donc, tu as quelqu'un qui va être proche d'un niveau de maître, mais qui va être plutôt passif. Et tu as un autre qui va avoir un enseignement niveau élève, mais qui va être actif. Donc, chacun a un plus par rapport à l'autre, un avantage. Et donc, en réalité, les deux ont de la valeur. Et en fonction des circonstances, on va utiliser plutôt un service de Dieu ou plutôt un autre. Et en réalité, peut-être même, ça peut relever de la nature même d'une personne. On ne peut avoir certains juifs qui ont plus une nature à servir Dieu par un mouvement du haut vers le bas, et t'as d'autres juifs qui auront plutôt une nature du bas vers le haut. Mais en réalité, chacun a les deux. Mais on a peut-être, de façon proportionnelle, plus une tendance pour une que pour l'autre. Là, a priori, les tribus relèvent d'un service de Dieu du haut vers le bas, alors que du bas vers le haut, alors que Yosef est plutôt du haut vers le bas. Al-Derech Hameva Bekamem Mekomot, comme on peut le voir à propos du fameux rêve de Jacob, que Jacob il a rêvé d'une échelle qui était plantée sur terre et qui arrivait au ciel. Qu'est-ce qui est marqué là-bas? On parle de Artsa avec un He à la fin et de Shamaïma avec un He à la fin. Pour dire que l'échelle fait le lien entre Artsa, c'est-à-dire les niveaux les plus profonds de la terre, et Shamaïma avec les niveaux les plus élevés du ciel. Adli Mitzrayim Ervat Haaretz, et donc Yosef il est descendu vraiment dans les niveaux les plus bas de l'Égypte, les plus débauchés de l'Égypte. Obeklalut, Arezé, Achiluk, Sheben Tfila le Torah. Et donc là le rabbi commence à montrer, comme on l'avait étudié la semaine dernière, entre Yehuda et Yosef, ce que chacun représentait. Yehuda représentait la Tfila et Yosef représentait la Torah. Là pareil, ici le rabbi nous dit ce à quoi représentent les tribus et Yosef. Et parce que c'est la différence entre le service de Dieu du haut vers le bas ou le service de Dieu du bas vers le haut. Shavudat, que les Jvati ont un service de Dieu du bas vers le haut, ou il y en a tfila, ça consiste à la tfila. Aléa Nema à propos de la tfila et quoi, sous la moutsavartsa, que la tfila est comparée à une échelle qui est implantée en terre et dont le sommet arrive au ciel. Parce que durant la tfila, un juif s'élève de niveau en niveau durant les 4 échelons de l'échelle. Au début, on commence la tfila par Odou. Même la tfila commence déjà par Modéani. Ou juste une reconnaissance. Modéani lefanecha, je suis reconnaissant, je comprends rien. Je sais pas en quoi je suis reconnaissant, comme on l'avait dit la semaine dernière. L'acceptation, je comprends pas de quoi je parle, mais j'accepte. Odo Lachem Kiro Bishmo, je suis reconnaissant envers Dieu, envers ton nom, mais je ne comprends pas encore, je ne suis pas encore rentré dans une réflexion pour véritablement dire que je comprends ce que je dis ou que je comprends ma relation que j'ai avec toi. Je sais que je suis un être humain limité, je sais que tu es Dieu, et donc ça commence par la reconnaissance. Modéani. Tous les matins on commence par Modéani parce que c'est le niveau le plus bas, entre guillemets, du service de Dieu, qui est l'idée de se dire j'accepte ce que Dieu me demande de faire.
Et après, on commence à rentrer dans une réflexion durant les psuké des Imra, les fameux Aluluka, les Télim, qui consiste à réfléchir en la création du monde, le rôle que Dieu, entre guillemets, le rôle de créateur que Dieu a eu lors de la création, et notre insignifiance vis-à-vis de cette création-là, et la grandeur de la création vis-à-vis de nous. Et on monte de niveau, on passe ensuite au brachot de Kriyat Shema, ensuite à Kriyat Shema lui-même, et enfin jusqu'à qu'on arrive au niveau le plus élevé de l'annulation, qui est la Hamida, qui est Avda Kamemare, comme un serviteur devant son maître, on est statique, on bouge pas, au point même qu'on dit à Dieu, Hashem Sefatay Chiftach ou Fiagite la Techa. Dieu ouvre ma bouche pour que je puisse raconter tes louanges. C'est-à-dire qu'on n'est même pas capable d'ouvrir nous-mêmes notre bouche, on demande à Dieu de nous donner la capacité de l'ouvrir. Et donc ça, ce sont les différentes étapes pour arriver durant la tfila, qui est la notion d'élévation. Maintenant, ça, c'est les tribus, qui est l'idée d'élévation. Mais Yosef, lui, c'est quoi? C'est l'influence du haut vers le bas, ou il y a la Torah, qui est l'étude de la Torah. Comme voir Betania, comme c'est raconté comme c'est expliqué dans le Tanya. Que la Torah, elle a voyagé et elle est descendue de niveau en niveau jusqu'à même s'habiller dans des objets matériels, dans des notions matérielles, pour justement les raffiner. Qui y a la Torah où le orot est amas yashayasun ve'ele charlotasena, parce que la Torah consiste, même si c'est un peu réducteur pour définir ce que c'est la Torah, mais c'est quand même ça l'idée essentielle. La Torah est venue pour nous enseigner quoi faire et ne pas faire. Donc la Torah est descendue de niveau en niveau jusqu'à s'habiller dans des notions physiques et matérielles pour indiquer à tout à chacun ce dont on doit faire. Ola avdil ben ataor, et nous dire la distinction qui existe en ce qui est pur, chez Biur Prinatata ou Alidé Asia, et comment on arrive à savoir ce qui est pur quand la Torah nous indique quoi faire, assez tort en faisant le bien, Shumizatase, que lorsqu'un juif il accomplit une misva, eh bien il est en train de se montrer à soi-même que ce que je suis en train de faire c'est pur, et c'est vers ça qu'il faut aller. Au Biur Prinatatame, et distinguer ce qui est impur, ou à l'idée tria, c'est justement en repoussant les choses, sourmérant en fuyant le mal, shunian misatotease, c'est justement en respectant les interdits. Lorsqu'un juif s'empêche de transgresser un interdit, il est en train de se montrer à soi-même que ce qu'il a en face de lui, c'est quelque chose qui est impur, quelque chose qui est interdit à rentrer en lien avec cette chose-là. Et donc, comment je l'accomplis concrètement? En respectant les interdits. Et ça, c'est le but de la Torah. Donc, on voit que la Torah, qui était une sagesse divine, est descendue de niveau en niveau jusqu'à rentrer dans des notions physiques et matérielles et indiquer aux juifs comment agir. Alors je ne sais pas si c'est ici qu'il va le rapporter, mais on sait très bien que comme on voit même que lorsqu'Akadosh Baruch Hu a donné la Torah, les fameuses discussions qui est racontées dans Masechet Shabbat, entre Moshe Rabbeinu et les anges ils ont dit à Dieu, mais que vient faire un être humain, un fils d'une femme, pour récupérer ces trésors-là, donne la Torah à nous. Et Dieu de dire à Moshe Rabbeinu, réponds-leur la réponse, et Moshe Rabbeinu leur a répondu, qu'est-ce qui est marqué dans ta Torah? Il y a marqué quoi? Il y a marqué, je suis l'Éternel ton Dieu qui vous est sorti d'Égypte. Vous êtes descendu en Égypte? Non. Il y a marqué ne pas tuer. Il y a marqué ne pas voler. Vous avez un Yitzhara? Non. Vous avez des parents? Non. Donc dans le sens qu'en réalité, on met en avant l'idée que la Torah ne concerne que ceux qui ont un rapport avec le monde matériel. Donc la Torah parle justement, étant donné que la Torah est une sagesse divine qui est descendue de niveau en niveau jusqu'à s'habiller des choses matérielles, l'argument que Moshe Rabbeinu a trouvé pour montrer que la Torah nous concerne, c'est parce que la Torah parle à ceux qui sont descendus en Égypte, parle à ceux qui ont un corps, puisqu'ils ont des parents à respecter, et parle à ceux qui ont un Yitzhara, donc des envies de tuer, des envies de voler. Donc la Torah parle justement à ceux qui sont dans des niveaux physiques et matériels. Et ensuite, le rabbi nous expliquait, les fiches à l'idée l'imoud Torah nasemeler, parce qu'en réalité, lorsqu'on étudie la Torah, on devient un roi. C'est quoi un roi? C'est qui les rois? Ce sont les Rachamim. Et qui va Shamar Malka Akartora. Et donc, étant donné qu'on définit un roi comme quelqu'un qui est capable de déraciner les montagnes, il n'a l'idée Zenasidgam et Mitsud Baolam, parce que, grâce à ça, on définit l'existence du monde. Et grâce à ça, on est capable de élever le monde, mais de faire de ces mondes une demeure pour Dieu. Parce que lorsqu'on étudie la Torah, on est en train de définir le monde. On définit que ça c'est permis,
et que ça, c'est pas permis. C'est quoi qu'on définit que ça, c'est permis, ça, c'est pas permis? Quand on dit qu'une chose est permise, ça veut dire qu'on définit, comme on l'a vu dans le Tanya durant cette semaine, c'est-à-dire qu'on définit que cette chose-là est susceptible d'être élevée spirituellement parlant, que lorsque je mange, lorsque je bois quelque chose qui est permis, eh bien, justement, ça va me permettre, par la suite, en étudiant la Torah grâce à ces forces-là, à rentrer cet aliment-là dans le domaine de la Kedusha. Alors que quand je définis que quelque chose est interdit, eh bien, je dis que cette chose-là, elle est assour. C'est-à-dire quoi, assour? Prisonnière. Je ne peux pas l'élever dans la Kedusha, même si, en mangeant quelque chose de pas cachère, eh bien, ensuite, je vais étudier la Torah. Et donc, physiquement parlant, c'est cet aliment que j'ai mangé qui va me donner la force d'étudier la Torah. L'étude de la Torah ne va jamais élever cet aliment que j'ai mangé pas cachère dans le domaine de la Kedusha. C'est quelque chose qui est prisonnier. Et le seul moyen pour le libérer, c'est de faire teshuva. Donc on voit que les Chachamim sont des véritables rois, au même titre qu'un roi, il est en train de décréter les lois du pays et de dire que c'est ça qu'il faut faire et c'est ça qu'il faut pas faire. Les Talmidei Chachamim, en dictant que ça c'est permis et ça c'est interdit, ils changent le monde. Et c'est aussi ça le don de force qui est donné aux Jvatim pour pouvoir justement s'élever du bas vers le haut. Donc là, le rabbi nous dit qu'en réalité, la Torah, qui est le travail du haut vers le bas, donc de faire descendre la sagesse divine, et pour justement dans quel but? D'élever le matériel, d'indiquer ce qui est permis, d'indiquer ce qui est interdit, parce que lorsqu'on indique ce qui est permis, ce qui est interdit, je vais pouvoir utiliser les choses qui sont permises pour servir à Kadosh Baruch Hu, et donc les élever dans la Kedusha. Donc l'élévation du bas vers le haut vient après la descente du haut vers le bas. Dans le sens que le rôle qui incombe aux Jvatim, parce qu'on avait dit que les Jvatim, les tribus, c'est l'élévation du bas vers le haut, vient après l'apport de la Torah, donc l'apport de Yosef, qui consiste à le dévoilement du haut vers le bas. Là, on est dans le crochet. Omikal makom, avoda bepoeli beofen shikar malatlim da Torah ou la chare atfila davka. Malgré cela, même si on vient de dire que la tfila agit, entre guillemets, après qu'on a déjà fait notre rôle de la Torah, malgré cela, généralement, avoda bepoeli beofen shikar malatlim da Torah ou la chare atfila davka. On voit bien dans certains mamarim que l'essentiel de la grandeur de l'étude de la Torah s'obtient précisément après la tfila. Qu'on voit qu'Abba Binyamin, il disait que, qu'il espérait que sa tfila soit proche de son lit. C'est-à-dire quoi que cette tfila soit proche de son lit? C'est-à-dire que la première chose qu'il fait, c'est la tfila. Et c'est uniquement après qu'il étudie la Torah. C'est pour cette raison qu'il dit que cette tfila est proche de son lit. C'est-à-dire que dès qu'il sort de son lit, il fait pas quelque chose avant de prier. C'est-à-dire qu'il n'étudie même pas la Torah, il fait immédiatement la tfila. Et de quelle manière on explique ça dans la Chassidut? C'est-à-dire que cet enseignement, c'est pour mettre en avant l'idée que la Torah qu'on obtiendra après la tfila est bien plus élevée que la Torah qu'on a avant la tfila. Surtout qu'on sait que c'est justement à travers la tfila que la nefesh et le kit s'étend dans tout le reste du corps, comme on voit dans le mamar des chadodi du mariage. Que justement, là, c'est avant la tfila, la nefesh et le kit ne s'est pas encore étendu dans tout le reste du corps, et c'est uniquement à travers la tfila que la nefesh et le kit s'étend dans tout le reste du corps. Et donc, grâce à ça, on va pouvoir étudier la Torah d'un niveau encore beaucoup plus élevé, parce que avant ça, on a fait la tfila. L'étude de la Torah avant la tfila n'est qu'une préparation spirituelle pour permettre à faire une tfila correcte, mais la tfila qu'on fera va nous permettre de pouvoir véritablement étudier la Torah. Qu'on voit que David Amelech, il avait la capacité de lier la Torah à Dieu lui-même. C'est-à-dire quoi? De lier la Torah à Dieu lui-même. Parce que il y a la Torah en tant que sagesse divine, donc liée au monde, et il y a la Torah pour pouvoir l'attacher à l'essence même d'Akadosh Baruch Hu. On voit dans certains mamarim qu'on compare la Torah et les Bnei Israël soit comme Khatan Kala, ou soit comme Kala Khatan, dans le sens qu'il y a généralement un juif étudie la Torah, et la Torah va permettre aux juifs de pouvoir s'élever spirituellement parlant. Donc nous, on est influencé par la Torah c'est notre Khatan, et nous, on est la Kala, on est influencé par la Torah qui va nous permettre de nous élever spirituellement parlant. Mais il y a une autre façon de voir les choses, que nous, on est le Khatan, et que la Torah c'est la Kala, c'est nous qui influençons la Torah. Puisqu'étant donné que nous et Dieu, on ne fait qu'un, notre Neshama, c'est une partie de Dieu véritablement, et comme on voit dans les textes que les Bnei Israël ont précédé la Torah elle-même, donc nous, on est plus proche de Dieu que la Torah elle-même. Et c'est nous qui allons permettre à la Torah de pouvoir s'élever et ne faire qu'un avec l'essence même de Dieu.
Et donc, c'est ce qu'on dit de David Améler, qu'il attachait la Torah à Dieu lui-même. Et qui va chez David, Unaim Zmirot Israël, qu'étant donné que David, c'est lui qui a institué les cantiques, les chants qui sont les Télim, Shunya la Tfila qui est la prière. C'est pour cette raison que puisque David, lui, il ne faisait que prier, il ne faisait que les Télim, donc grâce à cette Tfila, il a permis d'élever sa Torah à Dieu lui-même. Donc on voit bien que la Torah, après la Tfila, atteint des niveaux beaucoup plus élevés, que c'est pas juste une étude de Torah, c'est une Torah qui va pouvoir ne faire qu'un avec Dieu lui-même. Donc maintenant qu'on a compris ça, maintenant le Rabbi revient au sujet de Yosef. C'est qui Yosef? Yosef oral Mitzrayim Asak, il est dès que Yosef est descendu en Égypte. Shinyan obetora ou yiridato liyot ora lechol echad Misraël kifish nimsa le matadavka. Quand a été Yosef qui est descendu en Égypte, c'est-à-dire que Yosef est le représentant du service de Dieu du haut vers le bas, à l'image de l'étude de la Torah qui consiste à nous indiquer à chacun de comment se comporter. Dans le sens qu'en réalité Yosef est descendu en Égypte, Mitzrayima, dans l'Égypte même, dans le niveau le plus bas de l'Égypte. Donc au même titre que la Torah parle aux Juifs qui se trouvent dans les niveaux les plus bas. Que vous êtes descendus en Égypte, mais vous avez un Yitzhara. Comme je disais tout à l'heure, ce sont les arguments que Moshe Rabbeinu a présentés aux anges. Dans le sens que pour quelle raison la Torah nous a été donnée? Parce que nous sommes descendus en Égypte et parce que nous avons un Yitzhara. Parce que là, justement, la Torah est descendue dans les niveaux les plus bas pour parler à ceux qui se trouvent dans les niveaux les plus bas. Achem Yeridat Aneshama Begouf, et là, le Rabbi va comparer la descente de Yosef en Égypte à la descente de l'Aneshama dans un corps. Kamevor Betania, pour bien montrer ô combien Yosef, il est parti d'un niveau très élevé pour descendre dans un niveau très bas, qui est exactement le même voyage qu'exécute l'Aneshama. Donc, quand chacun d'entre nous, il y a deux âmes, comme c'est marqué dans Perek Bet que la deuxième âme qu'on a est une partie de Dieu véritablement. Que quand on souffre de l'intériorité de nous-mêmes, comme c'est expliqué dans le Tanya, il y a une fameuse différence entre la parole et le souffle. La parole, lorsqu'on parle, on peut parler pendant des heures sans jamais se fatiguer, parce qu'on n'utilise que la partie la plus superficielle de notre être. Alors que lorsqu'on souffle, à un moment donné, on se fatigue, parce qu'on utilise notre intériorité. Et on compare l'introduction de la neshama dans notre corps à l'image de quelqu'un qui souffle. Parce qu'on utilise notre intériorité. Lorsque Dieu a introduit la neshama dans le corps, il a dévoilé son intériorité. Ça veut dire qu'il a dévoilé les niveaux les plus élevés du divin, qui est Chelek et le Kamemel Mamash, une véritable partie de Dieu lui-même, le Shem Havayé. Alors que toutes les autres créatures ont été créées par le Shem Elohim, qui est un nom divin relevant d'un voile, relevant d'une contraction, alors que la Neshama, elle, a été créée justement par le Shem Havayé. Et non seulement elle a été créée par le Shem Havayé, mais même à l'intérieur de nous-mêmes, on porte encore cet ADN du Shem Havayé. Très bien. Chez Zo Yerida Migra Ramal et Mira Mikta, comme c'est marqué dans la Gemara, que la Neshama est descendue d'un niveau du sommet le plus élevé à une fosse la plus profonde. Comme on dit tous les matins dans les brachot, et le cas neshama shenatatabi teorai, que notre Dieu, la neshama que tu nous as donné, elle est pure. Les teorai la neshama qui fiche Batsilut, on voit bien qu'on utilise 4 termes pour faire référence aux différents niveaux par le biais desquels la neshama est passée pour arriver dans notre corps. Au tout début, on dit que notre neshama elle est pure, faisant référence à la neshama telle qu'elle se trouvait dans le monde de Hatzilut. Parce qu'en réalité, même si on dit qu'il y a des neshamot de Hatzilut, comme Avraham, Yitzhak et Yaakov, mais en réalité, toutes nos neshamot proviennent du monde de Hatzilut. C'est ce que dit l'Admor Zaken dans le Perek Bet. Alors que toutes nos neshamot proviennent du monde de Hatzilut, seulement en fonction du voyage, comment la neshama va descendre de monde en monde, eh bien, elle aura un niveau plus élevé ou plus inférieur. Mais en tout état de cause, toutes nos neshamot proviennent du monde de Hatzilut. Toutes nos neshamot sont la production de la chorma du monde de Hatzilut. Au Mishumzeli, et ça qui est dit juste avant, Natata, que toi tu nous as donné, en nous, elle est pure. Ça veut dire qu'il y a en réalité un 5e niveau, qui est le terme de Natata. Le fait que Dieu nous a donné une âme qui est pure, le terme de Natata fait référence à un niveau de notre âme qui est encore plus élevé que le niveau d'être pur. Ici, le seder de la bracha est du haut vers le bas. De même que quand on dit que tu as créé cette âme-là, ensuite tu l'as formée,
et ensuite tu l'as insufflé. Et donc créer, c'est supérieur à former, et former, c'est supérieur à insuffler. Comme Ken Teora, il est mal à Miberata. Quand on dit que l'âme était pure, il est encore plus élevé que l'avoir créé. Venatata, les malagam et Teora. Et quand on dit que tu nous as donné, encore plus élevé qu'être pur. Donc là, ici, le rabbi met en avant l'idée que la neshama provient d'un niveau extrêmement élevé, qui est un don même de Dieu, encore même plus élevé que le monde de Hatzilut, puisqu'on ne fait qu'un avec l'essence même de Dieu. Et à propos de cette neshama, qu'est-ce qu'il est dit? Valzeomer neshama shenatata bi. Cette neshama que tu nous as donnée en nous. Ça veut dire quoi que tu nous as donné en nous? Ça veut dire qu'il y avait un moment donné, il y avait un corps, dans lequel on a mis l'âme. Sinon, on n'aurait pas dit que la neshama était introduite quelque part. Si la neshama a été créée avec le corps, on ne l'a pas introduite. Elle a été créée en même temps qu'avec le corps. Non. Ce que le rabbi va nous expliquer ici, qui est basé sur un maman d'Al-Marzaken, que l'être humain, il se différencie de toutes les autres créatures du monde, c'est que toutes les créatures du monde, ils ont été créées âme et corps en même temps, alors que l'être humain a été créé corps, sans âme, et uniquement après, Dieu a mis l'âme à l'intérieur. Quoi? Adam Arishon. C'est comme ça qu'Adam Arishon a été créé. Très bien. Aïnou, begoufo shel Adam le mata. Donc on voit que la neshama a été introduite dans le corps ici-bas. Shebola masa tartan shen tartan le mata mimenu goufa aru le mata mikol shara nevrem. Et donc notre neshama qui relève d'un niveau le plus élevé. Donc on a vu nefarta, yetzarta, barata, teora, natata. Donc le niveau le plus élevé. Elle est introduite dans un corps qui est dans le monde le plus bas. Et ce corps-là, il est plus bas que toutes les autres créatures, que Motsemer Vechai. Notre corps est plus bas que tous les végétaux et que tous les animaux. Parce que leur corps a été créé avec leur spiritualité, avec leur vitalité. Notre corps a été créé à partir de la poussière sans aucune vitalité. Comme chez Katov Yetzir Gomer et Adam Afarmin Adama, formons l'homme à partir de la poussière de la terre. Valshemze Nikra Adam, c'est pour cette raison qu'il a été appelé Adam. Omitrila Aya Golem. Au début, c'était un corps inerte. Comme chez Katov Golmi Rao Inecha, comme on dit à Dieu, Golmi mon corps, Rao Inecha, tes yeux ont vu. Toi, Dieu, tu as vu mon corps comme un golem. Inerte. Verra qu'achar nitnabo neshama, c'est uniquement par la suite que tu as mis la neshama. Comme chez Katov Yipar Bapan Nishmat Chaim, que tu introduis l'âme de vie à l'intérieur. Comme l'Admorazaken explique là-bas dans sa maman, dans Torah Or, dans Parashat Bereshit. Alors qu'est-ce qu'il explique là-bas l'Admorazaken? C'est intéressant. Pour quelle raison, en réalité, l'être humain est écrit comme ça? Pour quelle raison il n'a pas été écrit comme tous les autres? Elle leur explique déjà qu'en réalité, étant donné que la Neshama, c'est une âme intellectuelle, donc dotée de capacités intellectuelles, elle ne pouvait s'introduire que dans un corps qui a un niveau qui lui est proche. On a 4 niveaux, minéral, végétal, animal, humain. Et tous les corps, ce sont des corps qui ont un niveau de végétal. Parce que le corps, il grandit. Au même titre que le végétal, il y a la croissance. Donc un corps animal, eh bien son corps, c'est du niveau du végétal, parce qu'il grandit au fur et à mesure de sa vie. Le végétal, lui, il a obtenu une âme de végétal. Il n'y a rien de compliqué que quand le végétal a poussé, il a poussé avec son âme. Puisqu'en réalité, l'âme végétale et le corps végétal, c'est du même niveau. Donc c'est normal que ça pousse ensemble. Maintenant, l'animal, qui a un corps végétal, il a poussé avec une âme animale immédiatement. Les animaux ont été créés vivants, immédiatement. Or, pourtant, son âme, c'est une âme animale dans un corps végétal. Pour quelle raison ça a pu être créé en même temps? Parce que le végétal et l'animal, étant donné que ce sont 2 niveaux qui sont proches dans la hiérarchie, minéral, végétal, animal, humain, comme végétal et animal sont proches, donc on a pu les créer ensemble. Mais l'âme de l'homme, qui est une âme humaine, donc intellectuelle, avec un corps végétal, ça aurait pas pu être créé ensemble. Parce qu'il y a un niveau intermédiaire entre les deux qui est animal. Donc ce qui fait que ça peut pas être créé ensemble. Et autre raison supplémentaire qu'explique l'Admorazaken, c'est qu'étant donné que le but de la Neshama ici-bas, c'est d'élever le monde matériel, on ne peut élever un édifice que quand on le prend de tout en bas. Si j'ai envie d'élever une maison, je vais pas le prendre au premier étage. Si j'élève au premier étage, le rez-de-chaussée va pas être élevé. Pour élever toute la maison, j'ai besoin de faire un effet levier, de prendre du niveau le plus bas et de l'élever. Donc puisque la Neshama, son but est d'élever le monde, il ne peut élever le monde qu'en partant du niveau le plus bas. Donc il fallait que le corps soit du niveau le plus bas que le niveau de minéral, la poussière. Donc c'est pour cette raison que Dieu a créé le corps tout d'abord inerte comme de la poussière.
Et ensuite, il a mis la Neshama à l'intérieur pour dire que la Neshama aura pour rôle d'élever le monde entier, mais on ne peut élever le monde entier que si on élève à partir du niveau le plus bas. Donc le corps de l'homme est du niveau le plus bas, parce que le niveau le plus bas, c'est uniquement là-bas qu'on peut retrouver les niveaux les plus élevés, qui est la fameuse klal qu'on voit dans toute la chassidoute, qui est la kol agavoa gava bioter. Il y aurait les mata bioter, les choses les plus élevées, descendent dans les choses les plus basses. Une neshama d'un être humain ne peut pas descendre dans un animal, ne peut pas descendre dans un végétal, parce que c'est pas un niveau, c'est un niveau qui est bas. Il faut que ce soit un corps d'humain pour que l'âme puisse descendre. Mais l'humain peut aller dans les corps les plus bas parce que les niveaux les plus élevés descendent dans les niveaux les plus bas. Il y a plusieurs exemples qui sont donnés dans la Chassidoute, que quand est-ce qu'on voit l'intensité d'une lumière, justement lorsqu'on se met à des kilomètres et qu'on voit toujours l'intensité de la lumière. Donc quand est-ce qu'on voit la grandeur? Quand on est loin. Quand est-ce qu'on voit qu'un tonneau est rempli au maximum? Lorsque ça déborde à l'extérieur. Donc on voit la grandeur de l'intensité du tonneau quand c'est à l'extérieur. Donc on voit bien qu'en réalité, la grandeur se retrouve dans les niveaux les plus bas. Viesh le Osif, basé, Chapri tout chez l'eau, il aura que les gabéchaï et tsomiach, et là au garoa, au pachot gam même. Et donc ensuite le rabbi explique que la bassesse de l'homme n'est pas seulement par rapport à l'animal, pas seulement par rapport au végétal, mais même encore, on est plus bas même que le minéral. Notre corps est plus bas que ça. Car de même, ça doit de même, parce que le minéral, il a pour but d'être du minéral. Donc le but d'un rocher, c'est d'être un rocher. Et il a comblé le but de sa création en étant un rocher. Donc dès qu'il a été créé, le rocher, il a été créé en accomplissant le but de sa création, en étant un rocher. Mais ensuite, quand du minéral, de l'eau, il va pouvoir arroser de la plante et devenir une plante, c'est pas de lui-même qu'il devient une plante. C'est un effet extérieur qui fait qu'il va devenir une plante. Mais c'est pas véritablement ce qu'on attend de lui. Le minéral a pour but d'être du minéral. Alors que l'homme, le but du corps, c'est d'être lié à la neshama. Au point même que la finalité, c'est lorsque, comme Mashiach viendra, et après Triatamitchim, le corps va nourrir l'âme. Donc le but du corps, c'est d'être uni avec l'âme. Et même le but du corps par la suite, c'est de nourrir l'âme elle-même. La reine qui fiche à goût, fi kodem la zman de la tilavo, et donc le corps tel qu'il est avant d'arriver à Triatamichim. Et quand le corps est encore inerte, avant de finir la neshama, le corps, dès qu'il a été créé pour Adam Arishon, il était rien. Il accomplissait même pas le but de sa création, qui est d'être avec une âme. Alors la roche, lorsqu'elle a été créée, dès qu'elle a été créée, elle a accompli le but de sa création. Elle était telle qu'elle devait être. Alors que le corps, quand il a été créé, il n'a pas été créé tel qu'il devait être. La reine Aroub et Madrian et Mohamed de même, c'est pour cette raison que notre corps est encore plus bas même que le minéral. Très bien. On saute le crochet. Ardav, car il y a des chez Yosef Oran Mitzrayma, mais ça, précisément que Yosef est descendu en Égypte, qui est une descente d'un niveau les plus bas possible. Naasit Alaat Amata. C'est justement parce que Yosef est descendu dans les niveaux les plus bas qui va pouvoir justement élever tout cela. Kayadou Amachala levier. Comme on peut voir la parabole du levier. Dès que chez Magbiim Dvar Meliono ou Mimsimioto, au Gam Karol et Tarchito, quand on élève quelque chose de sa partie la plus haute, ou du milieu, ou même proche du bas, Azlo Yubakolabinyan, tout l'édifice n'est pas élevé. Verra que chez Magbiom et Tarchito Mamash, mais lorsqu'on élève vraiment du niveau le plus bas, Azakbia Kolabien, tout l'édifice va pouvoir être élevé uniquement si je soulève du niveau le plus bas. Et donc là, on peut comprendre que Yosef est descendu en Égypte, chez Dav Kalida Irida, les Mata Beyoter, que précisément lorsqu'il est descendu en Égypte, dans les niveaux les plus bas, Mitzrayma, les Mata, Mitzrayim Stam, comme on l'avait dit tout à l'heure, il n'est pas descendu les Mitzrayim, mais Mitzrayim avec un He à la fin, pour dire qu'il est descendu dans les niveaux les plus bas possibles, Nasibirur, Vakbaat, Kol, Seder et Shachut, il a pu raffiner et élever tout l'enchaînement du monde. Donc, on ne peut pas ajouter une anime, comme on peut voir clairement. Yosef que par le fait que Yosef est descendu en Égypte, Yosef il a pu emmagasiner toute la nourriture, et nourrir tous les pays. De voir que Yosef, par ses descentes en Égypte, il a rendu l'Égypte celui qui donne la subsistance à tout le monde entier, même à Eretz Israël. Donc il a rendu le pays le plus bas.
comme étant la superpuissance mondiale, c'est le pays grâce auquel tout le monde tire sa subsistance. Donc ça, c'est concrètement comment ça s'est passé. Mais l'idée spirituelle, c'est que Yosef est celui qui représente, celui qui descend dans les niveaux les plus bas pour élever justement. C'est ça que Yaakov lui a dit. À toi, Yosef, je te donne Shechem Echad, une part en plus. Pirou Shechem ou Aketef. On sait que Shechem, ce sont les épaules. Shuprenatachoraim qui font partie du dos. Yosef. C'est quoi Yosef? Chez Moré Alam Shachash Alida Torah, qui le représentant du dévoilement spirituel par le biais de l'étude de la Torah, qui consiste à un dévoilement de la sagesse de Dieu ici-bas, au levar gam prinat shechem, de dévoiler, de raffiner même le niveau de shechem, c'est-à-dire même le niveau qui correspond au dos, à l'extérieur. Achal mebiru prinat shechem ba'adam ba'atzmo, en commençant par le niveau de Shechem qui est en nous, et enfin, en élevant spirituellement parlant, le niveau de Shechem dans le monde, va de jusqu'à arriver au niveau le plus élevé des laves de Shechem Echad, qui est lors de l'année du Mashiach, où toute l'humanité, tout entière, serviront à Kadosh Baruch Hu ensemble. Donc on voit que c'est ça l'idée que Yosef représente. Yosef représente l'impact de l'étude de la Torah, qui consiste à élever spirituellement parlant tous les niveaux les plus bas, même les niveaux qui sont appelés le dos. Comme on sait très bien dans la Chassidut que le niveau du dos, c'est le niveau où il n'y a pas le dévoilement de la pnimi ou de la profondeur de la face, c'est-à-dire les niveaux les plus bas possibles. Et sur ça, il est dit, moi je te donne. Pourquoi raison Yaakov il se met en avant et moi je te donne? Parce que parce que la capacité que Yosef a, d'élever le matériel et de l'élever pour pouvoir se rapprocher du spirituel, il ne l'a obtenu que par les avot. Et Yaakov est l'élu parmi les patriarches. Donc celui qui est capable de donner à Yosef la capacité d'élever le matériel, c'est Yaakov lui-même. Et donc concrètement, la réalisation de la mission d'élever le matériel, elle est faite par Yosef. Maintenant, la force d'où Yosef il tire cette capacité-là, il la tire de son père Yaakov. Alav Nema, et ça il dit, et les Todot Yaakov, Yosef. Voici les descendants de Yaakov. Yosef, c'est-à-dire quoi les descendants? Voici la réalisation de Yaakov. Comment Yaakov va pouvoir se réaliser? À travers Yosef. Dafalpish, Yaakov ou Yud Ekev. Même si Yaakov est Yud Ekev. Et donc, c'est quoi la question ici que le Rabbi a? C'est que même si Yaakov, il est appelé Yud Ekev, dans le sens, Ekev le talon, donc un niveau bas. Donc, comment Yaakov, qui a un niveau bas du talon, va pouvoir être celui qui donne la force à Yosef d'élever le matériel? Pour pouvoir donner la force à Yosef d'élever le matériel, il faut être forcément d'un niveau élevé. Pourtant, Yaakov, son nom même montre qu'il relève d'un niveau bas. Alors, le Rabbi nous dit, même si Yaakov, c'est Yud Ekev, il est quand même Ekev du monde de Hatzilut. Ça veut dire qu'il est le niveau le bas, mais du monde de Hatzilut. Ça veut dire que Yosef, c'est lui qui va permettre de dévoiler la divinité dans les mondes inférieurs. Yaakov, lui, dévoile dans le monde de Hatzilut. Yaakov, on sait très bien que c'est le représentant de Tiferet. Donc Tiferet, donc c'est les Midot. Il va prendre ce qu'il obtient, Chesed et Gvora de Avram et de Yitzhak, il le fait descendre. Maintenant, Yosef, qui, comme on sait très bien, Yosef, c'est Yosef à Tzadik. Et Tzadik, c'est Tzadik Yesod Olam. Dans le sens que Yosef, c'est le représentant du Yesod. Or, le Yesod, par définition, c'est justement la dernière étape pour passer des midot, des émotions, des attributs émotionnels, Chesed, Gvora, Tiferet et Tzachod, à la malchut, à la réalisation concrète. Donc, Yosef est celui qui prend toute l'influence spirituelle de son père Yaakov, et de pouvoir les faire descendre dans les mondes des Bria, Yetzira, Assia, etc. Et comme on l'a vu, Yosef, il a reçu l'enseignement de son père, et ensuite, il a été envoyé en Égypte pour justement élever l'Égypte. Yaakov, lui, n'est pas descendu en Égypte. Il est descendu bien après que Yosef ait fait le travail. Parce que seul Yosef était capable de faire ce travail d'élever le spirituel, d'élever le matériel. Ce que je comprends quand il dit Yaakov Yud Ekev, c'est que... Très bien. Mais ça qu'on dit que Yaakov il a donné ça au-dessus de ses frères. Les malam achecha rezé les fiches amshacha shalida Torah shenasit alide Yosef inalit choter ma'avodat ashvatim. Parce qu'en réalité, l'influence spirituelle par le biais de la Torah qui est provoquée par Yosef est plus élevée que le travail des Shvatim. Chenemar veka Yosef et Techav vem le kirou. C'est pour cette raison qu'on dit de Yosef que lui il a reconnu ses frères.
Alors que ses frères, eux, n'ont pas reconnu Yosef. Parce que c'est un niveau spirituel que les frères n'étaient pas du tout liés. Quand, on sait très bien ce que dit Rashi, que quand les frères ont vu Yosef, ils n'ont pas reconnu. Rashi nous dit, parce que Yosef est parti à 17 ans, imberbe, sans barbe, alors que maintenant, il a plus de 30 ans, il avait une barbe, donc ils ne l'ont pas reconnu. Mais l'idée spirituelle, c'est qu'en réalité, Yosef avait un service divin que les frères ne pouvaient pas percevoir, ne pouvaient pas imaginer que ça puisse exister, cette capacité de dévoiler le spirituel dans le matériel. Alors que eux, consiste à l'élévation du matériel vers le spirituel, mais toute l'idée de partir d'un niveau très élevé et d'être capable de l'influencer dans un niveau les plus bas, ça, les frères de Yosef ne pouvaient pas le percevoir. Que l'idée que leurs frères puissent partir d'un cocon familial spirituel et d'aller dans les niveaux les plus bas de l'Égypte et d'être capable de travailler là-bas et de l'élever, ça pour eux c'était incompréhensible. Mais même s'ils ne comprenaient pas, même si ça relève d'un niveau qui est plus élevé que eux, c'est quand même lié à eux, comme on l'a dit plus haut, parce que c'est justement après que Yosef a eu ce rôle de dévoiler le divin dans le monde matériel, que maintenant les Shvatim vont pouvoir accomplir leur rôle d'élever le bas vers le haut. Pour pouvoir élever le bas vers le haut, il faut d'abord avoir la capacité de l'élever. Mais qui nous donne la capacité d'élever le bas vers le haut? Qui est la Torah. Donc d'abord Yosef est le dévoilement de la Torah dans ce monde. Et maintenant qu'on a l'outil d'élévation spirituelle, les Shvatim vont pouvoir accomplir leur rôle. On met comme makom areze gam alachecha, lachare achecha, kaniskalei shavoda bepoel ibofen, shikar limudat Torah ou lachare atfila. Le rabbi dans les crochets, il dit, mais quand on dit au-dessus des frères, c'est-à-dire que les frères sont en dessous. C'est-à-dire que d'abord il y a les frères, et ensuite vient Yosef après. Ça c'est pour revenir à ce que le rabbi nous avait dit dans le crochet plus tôt, que même s'il y a la Torah avant la tfila, comme on vient de le dire, la Torah c'est le dévoilement du haut vers le bas, pour ensuite permettre l'élévation du bas vers le haut. Donc d'abord la Torah, après la Tfila. Mais la vraie Torah est obtenue après la Tfila. C'est pour cette raison que le rabbi ici interprète à la Checha d'une autre manière. Pas dans le sens de voir que Yosef est plus élevé que ses frères, mais dans le sens de voir que Yosef vient après à la Checha, donc au-dessus, donc après la Checha. Parce que normalement la véritable Torah est dévoilée uniquement après le travail de la Tefila. Ce que nous avait dit Abba Binyamin, qu'il espérait que cette Tfila s'approche de son lit. Très bien. Et maintenant, on peut comprendre pour quelle raison Yaakov il a dit, et moi je vais te donner, Kodem, Sheberech et Kol HaShvatim, avant d'avoir béni tous les autres tribus. Le Chora, a priori, Kivan Shinyenze, ou Sachar al-Tirchato chez Yosef, et Tasek Bigvorato, on voit bien que dans la Torah, Yaakov offre ça à Yosef, chez Chemechad, en plus, parce que Yosef a pris sur lui de s'occuper d'enterrer son père en Israël. Mais plus que ça, c'est une récompense par rapport au rôle que Yosef jouera pour enterrer son père. Donc puisque toi, comme le dit Rashi, que puisque toi tu t'occupes de mon enterrement, alors moi je vais te donner un héritage, un endroit dans lequel tu vas pouvoir aussi être enterré, qui est Shechem. Et normalement, puisque ça c'est une récompense par rapport au rôle que Yosef va jouer pour l'enterrement de Yaakov, puisque Yaakov il a réuni ses fils parce qu'il va mourir après qu'il ait béni tous ses frères, normalement il aurait dû offrir Shechem bien après qu'il ait béni tous ses frères, et après avoir dit maintenant prenez-moi et allez m'enterrer à Marat à Marpella avec mes ancêtres. C'est à ce moment-là qu'il aurait dû. À ce moment-là, il aurait dû l'offrir, pas bien avant. Même si c'est vrai que bien avant, il lui en parle, mais c'est pas le moment c'est pas à ce moment-là qu'il allait l'enterrer. Normalement, il aurait dû lui donner la récompense au moment où il allait l'enterrer, pas bien avant. Pourtant, il lui dit ça immédiatement, avant de bénir ses autres frères. Pourquoi? Comme on vient de l'expliquer, étant donné que ce que Yaakov donne à Yosef, c'est cette capacité de dévoilement, c'est par rapport à sa capacité de dévoilement de la Torah ici-bas, ça veut dire de dévoiler les capacités pour élever le matériel, et puisque ça c'est un don de force pour le travail des Shvatim, c'est pour cette raison que ça a pu être donné avant de donner les brachot aux Shvatim, parce que les brachot que Dieu va donner aux Shvatim,
C'est le rôle qu'ils donnent à chacun pour accomplir leur mission. Or, la mission des Shvatim ne peut être réalisée qu'après que Yosef a déjà eu la mission d'accomplir le dévoilement de la Torah ici-bas, de dévoiler les capacités nécessaires pour élever le matériel. Mais on ne peut élever le matériel que si j'ai les forces nécessaires. Donc, les Shvatim ne pourront recevoir leur brachot d'accomplir leur mission qu'à partir du moment où ils ont la force nécessaire pour accomplir leur mission. Donc, d'abord, la bracha Yosef de Shechem Echad, et uniquement après, les brachot de Shvatim. Shem Yudbet Darke Avoda, qui sont les 12 façons de servir Dieu. Kollega minyan di Ishashir ki birkato berechotam, ki pirush rashi, ifi shnatan chule yachol, shilo klalan kulam bechal abrachot. Talmud lomar berechotam, shezo bedegmat shara yud gimel shu shara kolel, shishar lechol echad ve'echad. Donc même si il a donné des brachot à tout à chacun, ensuite par la suite on voit qu'il a dit ki birkato berechotam, comme sa bracha il les a tous bénis. C'est possible qu'il ne les a pas inclus dans toutes les brachot, c'est-à-dire que chaque bracha était individuelle pour chacun. Et ensuite, à Moudomar, Berechotam, il leur a donné une bracha générale. On sait très bien qu'il y a 12 portes dans le ciel, qui sont par le biais desquelles chaque juif est capable de pouvoir adresser sa prière à Kadosh Baruch Hu. Mais il y a une 13e porte, qui inclut tout le monde, tout le monde peut justement l'employer, qui est le fameux Telat Hashem. Le Telat Hashem, le Shara Kolel, l'Adwan Zaken a fait le Telat Hashem, basé sur cette 13e porte-là, parce que c'est un Noussar, par le biais desquels n'importe quel juif peut se trouver à l'intérieur. Donc même si Yaakov, il a béni chacun individuellement, à la fin, il a vu donner une bracha générale, pour indiquer la mission générale que toutes les tribus ont, qui est d'élever le matériel. Chacun à sa façon, Yehuda comme un lion, etc., etc. Mais il y a une avoda générale que les Shvatim ont qui consiste à élever le matériel vers le spirituel. Venyan Becharbe ou Bekashim, c'est quoi cette idée d'épée et d'arc? Bitzluchi ou Bevauchi qui consiste à la prière et à mes demandes. Yovan Begdem et Yehuda et Shafabi, Shikar Inyan Torah ou Befen Shalam Shacha Milemala Lemata. Bekar Inyan Atfila ou Befen Shalam Milemata Lemala. Mais comme un con, Kevan Shekol Inyan Dishibekdusha Kulim Zemizé. Donc maintenant, c'est quoi l'idée? C'est qu'on sait très bien, même si on vient de les dire que l'essentiel de la Torah, c'est le dévoilement du haut vers le bas, et que l'essentiel de la Tfila, c'est l'élévation du bas vers le haut, malgré cela, puisqu'on est dans le domaine de la Gdusha, et dans le domaine de la Gdusha, tout est inclus l'un dans l'autre. Aremouvan, chez Gambé Torah, yesh prinat Tfila, באופן של העלה מלמטה למעלה, וגם בתפילה יש בחינת תורה באופן של המשכה מלמעלה למטה. Forcément, puisque tout est inclus dans l'autre, donc dans la Torah, il y a de la Tfila, et dans la Tfila, il y a de la Torah. C'est-à-dire que dans la Tfila, qui normalement est l'élévation du bas vers le haut, il y a un aspect de Tfila qui est la descente du haut vers le bas. Et dans la Torah, qui est normalement le dévoilement du haut vers le bas, il y a aussi l'élévation du bas vers le haut. Mais Nyan basé, c'est quoi l'idée? J'ai pris une ta'ala shebe Torah ou Torah shebe alpé. Que l'élévation qu'on a dans la Torah, alors que normalement la Torah c'est un dévoilement, l'élévation c'est la Torah orale. Qui est Torah Shiberta ou Lechem Nashamem. On sait très bien que la Torah Shiberta, c'est la Torah de Dieu et c'est la parole divine qui comparée à la manne qui vient du ciel. Amshacham il est mal à le matin, donc le dévoilement du haut vers le bas. Aval Torah Shibalpem, la Torah orale, qui est l'enseignement de nos maîtres. Donc, le dévoilement qui vient par la bouche de nos sages. Talmud Bavli en particulier, le Talmud Bavli, ou Beofen Shel Alat Milemata Lemala, qui est comparé à une élévation du bas vers le haut. Sharal Talmud Bavli Amrou, mais Shakim Oshiven, parce qu'on compare le Talmud Bavli par rapport au verset, qui nous dit que dans l'obscurité, je me suis installé. Parce que tout le Talmud est basé sur quoi? Chez Davka, il y a des birou Rocherbal Avenat Einyan, parce que c'est précisément lorsqu'on est dans l'obscurité qu'on commence à réfléchir pour trouver la clarté, pour trouver la lumière, pour trouver la véracité des choses. Venu chez Magi, à l'Asia, l'idée Gagdola. Tout le Talmud Bavli consiste en quoi? Des questions. À chaque lavetaya, à se casser la tête à poser des questions. Alors, tant qu'on est dans les questions, on est dans l'obscurité. Mais c'est à travers toutes ces multiples questions qu'on peut atteindre la vérité. Donc, on voit bien qu'en réalité, la Torah orale, le Talmud Bavli, la Gemara, c'est l'élévation du bas vers le haut. C'est quoi l'élévation du bas vers le haut? C'est que je suis dans l'obscurité et je me travaille pour sortir de l'obscurité et atteindre la lumière. Okmo Shamar Rajbi, Ashrecha Shiritani Bekar, comme on voit par rapport à Rajbi, où on a dit à propos de lui, Ashrecha, sois heureux Shiritani Bekar que tu m'as vu ainsi. Des Mekara qui avait Makshir Rajbi Choulé, la seule qui avait Makshir Rabbi Pinchas Ben Yair, Kusha, on me fait avec les Rajbi Asrin Verba à Piroquet. Donc l'histoire c'est quoi? C'est que après que Rabbi Shimon Bar Yochai est sorti de la grotte, il a rencontré son beau-père Rabbi Pinchas Ben Yair, et ils sont allés au Beth Amichad ensemble. Et lorsqu'ils sont allés au Beth Amichad ensemble,
il a vu des blessures sur le corps de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et donc, son beau-père lui dit, malheur que je t'ai vu ainsi. Parce que malheureusement, tu as souffert dans la grotte. Et donc, Rabbi Shimon de lui répondre, non, Ashrecha, sois heureux que tu m'as vu ainsi. Pour quelle raison? Parce que avant, quand moi je te posais des questions, tu étais capable de me donner 12 réponses. Alors que maintenant que je suis sorti de la grande après 13 ans, quand toi tu me poses des questions, je peux te donner 24 réponses. Donc certes, extérieurement, tu as l'impression que j'ai souffert, mais profondément parlant, j'ai acquis des niveaux spirituels extrêmement élevés. Okmoken, Shama la basé, il aura que la grandeur ici n'est pas uniquement dans la pluralité des questions. Et là, chez Kol Chirutzba, la Agdama Kushia, à la Chiruch Livneze. Mais en réalité, toutes ces réponses-là ont été obtenues par rapport aux questions qui étaient posées. Chalier des Emagim, Lomek et Nyagnoter. En réalité, les questions, même si quand on pose une question, la personne se trouve dans une situation d'obscurité, de voile, parce qu'il ne connaît pas, parce qu'il ne comprend pas, mais c'est uniquement à travers les questions qu'on va pouvoir atteindre la lumière et donc comprendre les choses. Donc, le Talmud Bavli vient véritablement comparé à la partie de l'élévation du bas vers le haut qu'on peut retrouver dans la Torah. De même, dans la tuila, on peut trouver une descente, alors que la tuila consiste normalement en une élévation. Même si normalement la tuila, globalement parlant, consiste en une élévation comme à l'image de l'échelle, mais une échelle on peut y monter, mais on peut c'est quand même y descendre. Comme Yaakov il a vu dans son rêve, des anges qui montaient, des anges qui descendaient. Qu'après toute l'élévation, on arrive dans la Mida, on se présente devant Dieu comme un serviteur, on est statique. Normalement devant un roi, on parle pas, on s'exprime pas. Et dans la Mida, on est devant le roi, qu'est-ce qu'on fait? On demande ce dont on a besoin. Que même si dans le Zohar on dit que celui qui demande ce dont il a besoin, ils sont comparés à des chiens qui crient donne. Mais comme apsipsak alacha ben nigle, negima reshina shem sidur jvachav shel makom, emra kachana likaratula de bekachat chachav. Malgré cela, d'après ce qui est expliqué dans l'alacha, les 3 premières bénédictions, c'est des louanges à Dieu. Ensuite vient l'essentiel de la tfila qui consiste à demander ce dont on a besoin. Va gimel acharonat et modal, les 3 dernières consistent à remercier Dieu, à être reconnaissant vis-à-vis des réponses qu'il vient nous donner. Vilukaratula ou bekachat chachav. Et donc l'essentiel de la tfila, c'est de demander ce dont on a besoin. Et donc c'est une chute. On est devant le roi. Normalement, on est censé être statique et d'être totalement annulé. Et donc quand on est totalement annulé, on ne s'exprime pas. Eh bien là, on est en train de demander ce dont on a besoin. Donc on s'exprime. Et on exprime des besoins physiques et matériels. Donc on descend de niveau. En commençant à demander à Dieu de nous donner la sagesse. Je disais, on commence en demandant un bracha pour notre intellect, la guérison, la bracha, la parnassa, la construction de Yerushalayim, et le Mashiach, jusqu'à la venue du Mashiach, et donc ici, le Rabbi veut nous dire que dans la tfila, qui est normalement un moment d'élévation, il y a aussi un moment de descente. Maintenant, évidemment, de réclamer nos besoins à Dieu, c'est pas juste une descente. On voit bien dans une sikha du Rabbi, je crois en tafshin même tête, où il parle là-bas que comment c'est possible qu'un Rosh Hashanah, qui est censé le jour du couronnement du roi, eh bien, c'est le jour où on demande la parnassa, on demande la santé, etc. C'est-à-dire qu'on couronne Dieu comme roi, immédiatement, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. C'est pas le moment. Lors le jour du couronnement du roi, c'est le jour du roi. Donc on pense qu'au roi, on pense pas à nous. Comment c'est possible que le jour même de Rosh Hashanah, on demande tout ce qu'on a besoin pour l'année, alors que c'est le jour du couronnement du roi, c'est pas le moment. Alors, Rabbi de réponse, c'est parce que grâce à tout le travail du mois d'Elul, puisqu'on on arrivait à un niveau de bitoul tellement grand qu'on n'existe même plus, et que toute la raison de notre existence est de servir à Kadosh Baruch Hu, alors lorsqu'on demande à Kadosh Baruch Hu d'avoir la panassa, d'avoir la santé, d'avoir les enfants, on les demande pas pour nous, on les demande pour mieux servir Dieu.
Parce que quand on a la santé, on a plus de force pour étudier, on a plus de force pour prier, etc. Lorsqu'on a la parnassa, pareil, on peut faire plus de mitzvot. Lorsqu'on a des enfants, on peut les éduquer dans le Torah et Mitzvot, etc. Donc en réalité, lorsqu'on est le jour de Rosh Hashanah et on demande à Dieu nos besoins physiques et matériels, c'est pas qu'on pense à nous, on pense à Dieu. Et on dit à Dieu, si tu veux qu'on accomplisse ce que tu attends de nous, donne-nous ce dont on a besoin en tant qu'être humain pour mieux les accomplir. Donc même si c'est vrai que ça paraît être une descente, mais si on a atteint le vrai niveau d'être qui est Avdé Kamimare, comme un serviteur devant le roi, on est véritablement battel, parce qu'a priori ça paraît paradoxal. Si on est censé être devant un roi, on est totalement battel à Kadosh Baruch Hu, on est totalement annulé, comment le moment le plus élevé qui est la Hamida, c'est justement le moment où on demande à Dieu ce dont on a besoin. Parce que justement l'un va avec l'autre. La seule manière de pouvoir obtenir ce dont on a besoin, c'est qu'on montre à Dieu que ce qu'on demande, c'est pas pour nous, mais c'est pour mieux le servir. Et comment on est capable d'atteindre ce niveau-là? Parce qu'on est arrivé à l'Amida. Parce qu'on est passé de Modéani au Doub, ce qui est des Imra, de Kratchema, Amida. Et donc on est arrivé au plus haut niveau de Bitoul. Et quand on est arrivé au plus haut niveau de Bitoul, là on peut vraiment faire nos demandes comme ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous. Et pareil aussi, la Torah dans la Tfila et la Tfila dans la Torah. Chez Bitfila, yesh chalakim et Torah. Dans la Tfila, il y a des passages de Torah. Les gambe Torah, yesh la Tfila. Dans la Torah, il y a aussi de la Tfila. Chez eux, Sefer Tehillim, Shu Chelek Betorah. Les Tehillim fait partie des 24 livres de la Torah. Mais pourtant, les Tehillim, c'est de la Tfila. Venyanos, Shirim, Tishbachot, Shinyanim Tfila. Que la Tehillim, c'est des chants, c'est des louanges à Kadosh Baruch Hu, qui est la Tfila. Pia Amor Leel, Shema Shekatu Venatati Lecha Shechem Echad. Maintenant, on peut comprendre que quand Yaakov a donné à Yosef Shechem Echad, qui consiste à la descente au dévoilement grâce à la Torah, que moi je te donne, Shechem Echad, de dévoiler la divinité même dans Shechem, il n'y a inyan de Becharbi ou Bekashti, et ensuite tu lui as dit que j'ai obtenu le Shechem par Charbi ou Bekashti, Bitsluchi Boveti, ou inyan atfila chez Betorah. En réalité, Yaakov a donné à Yosef quoi? Il lui a donné la tfila qui se trouve dans la Torah. Donc il lui a donné la partie de la Torah qui est l'élévation du bas vers le haut. Puisqu'en réalité le rôle de Yosef consiste à dévoiler la Torah, mais dans le but d'élever le bas vers le haut, donc qu'est-ce que Yaakov a donné à Yosef? Il lui a donné la Torah, mais la tfila qui se trouve dans la Torah. On avait posé la question, mais a priori, la tfila, ça concerne tous les bénis Israël. Pour quelle raison il donne ça à Yosef? Non, en réalité, ce qu'il donne à Yosef, c'est la Torah. Qui est le rôle de Yosef, qui est différent de toutes les autres tribus, qui consiste à l'élévation du bas vers le haut. Donc on avait vu que Yosef, il appartenait à une catégorie à part entière. Maintenant, puisque Yaakov lui dit, je vais te donner Shechem Echad, que j'ai obtenu Becharbi ou Bekashti, qui consiste à la tfila. Donc je te donne à toi le rôle du représentant de la Torah, de dévoiler la Torah ici-bas, de dévoiler la divinité ici-bas. Mais je te la donne de façon, dans l'aspect qui est la tfila à l'intérieur, qui consiste à l'élévation du bas vers le haut, à l'image de la Torah orale, qui est de vivre dans l'obscurité et de l'élever. C'est-à-dire que quand Yosef a été envoyé en Égypte, certes pour dévoiler la divinité en Égypte, mais dans le but, c'est d'élever l'Égypte. Et maintenant qu'on a expliqué c'est quoi Cherev et Keshet dans la Torah, maintenant le Rabbi explique c'est quoi Cherev et Keshet globalement parlant. Kipshuto, Benogal Avodat Abiruim qui consiste à élever les étincelles divines qui se trouvent dans le monde, qu'à me voir basé comme c'est expliqué dans pas mal de Mamarim, chez Benogal et Oyev Akarov par rapport à un ennemi proche. Qu'en réalité, comme on l'avait expliqué quand on avait étudié par Dabé Shalom, je crois, ou un autre Mahamar, qu'en réalité, il y a, dans le Chazot, on explique qu'il y a différentes sortes d'armes. Il y a des armes de proximité et des armes éloignées. Des armes de proximité, ce sont l'épée pour un ennemi qui est proche, alors qu'il y a des armes éloignées, comme des missiles, etc., comme les flèches à l'époque, pour des ennemis qui sont loin. Eh bien, c'est exactement pareil d'un point de vue spirituel. Chez Benegal, Oyev Akarov par rapport à l'ennemi qui est proche. C'est-à-dire quoi l'ennemi qui est proche? C'est-à-dire qu'on sait que c'est un ennemi. On a conscience que c'est un ennemi. Shunen Gasutara, qui est la grossièreté qui se trouve dans le mal. Chez Dvar Amigoulé, c'est quelque chose qui est visible. Chez Odo, Omakiro, chez Oyev, on sait que c'est un ennemi. Azam Espik Rerev, donc ça suffit une épée. Avec Benegal, Oyev Rachok, mais pour un ennemi qui est éloigné. Shunen Dakutara, qui est la finesse dans le mal. On sait très bien qu'on a des défauts. Ces défauts-là,
On n'a pas besoin de faire un effort énorme pour savoir qu'ils sont en face de nous, qu'on a une certaine grossièreté, et donc c'est un ennemi qu'on en a totalement conscience, et puisque on a conscience que c'est un ennemi, donc on n'a pas besoin de faire des efforts énormes pour pouvoir le combattre, puisqu'on n'a pas besoin de savoir que c'est un ennemi. Mais il y a des fois des défauts qu'on a, dont on n'a même pas conscience qu'ils existent. C'est du mal qui est caché, donc on n'a même pas conscience qu'il existe. Sur ça, on a besoin d'une demande, c'est-à-dire qu'on a besoin des flèches. Que la flèche puisse atteindre même les endroits les plus éloignés. Donc là, on va pouvoir raffiner même le mal le plus caché. C'est-à-dire que même si on a du mal qui est dévoilé et qu'on y travaille dessus, faut pas se dire qu'il y a que ce mal-là, mais ce mal-là qui est devenu grossier, il n'est que la résultante d'un mal qui est beaucoup plus fin, qui est caché, que parfois on n'a même pas conscience qu'il existe. De même que pour une flèche, comment on tire une flèche? On tire le fil le plus proche de nous-mêmes, et plus on tire le fil le plus proche de nous-mêmes, plus la flèche ira le plus loin possible. Spirituellement parlant. Plus tu tires en arrière, c'est-à-dire plus tu recules, plus tu es battel à Kadosh Baruch Hu, plus tu prends conscience de ta bassesse, alors plus tu seras capable de percevoir le mal le plus fin qui existe, et plus tu seras capable de le raffiner. C'est-à-dire, quand est-ce que quelqu'un est capable de raffiner les côtés les plus fins qui existent? Lorsque quelqu'un il fait une vraie introspection, lorsqu'il prend conscience qu'il a des défauts, lorsqu'il prend conscience qu'il n'est pas parfait, qu'on a des défauts, qu'on a à se remettre en question, et qu'il essaie de se travailler pour atteindre un niveau de bitou le plus élevé. Plus on atteint un niveau de bitou le plus élevé, c'est-à-dire d'avoir conscience qu'on est extrêmement bas vis-à-vis de Dieu, et extrêmement bas aussi vis-à-vis de notre entourage, alors on sera capable de faire une véritable introspection et de prendre conscience qu'il y a des niveaux en nous-mêmes de mal dont on n'avait même pas conscience. Donc plus on est battel, plus on sera capable de les entendre. Et grâce au fait qu'on finira notre travail de raffiner les étincelles divines, on va pouvoir atteindre la délivrance véritable et complète. Que comme il est dit, que comme je t'ai sorti d'Égypte, te montrerai des merveilles, d'une façon d'un grand Kal, peut-être c'était Shnatakel à l'époque, Tafshin Membet, mais Biat Mashiach Tzidkenu Balagadidan, l'heure d'avenue de Mashiach Tzidkenu Bimerav Yamin. Amen. Donc notre rôle c'est, on sait très bien que Yosef est notre représentant parce que c'est lui qui était envoyé en galoute et que même s'il était en galoute, il a été capable de faire son travail d'élever l'Égypte. Et donc ça c'est notre travail de l'étude de la Torah. L'étude de la Torah n'a pour but uniquement de les indiquer les mitzvot à accomplir et les avérotes à ne pas transgresser. Et lorsqu'on fait ce travail de l'étude de la Torah, de se casser la tête à comprendre et d'y déceler la vérité et de savoir ce qui est permis et de savoir ce qui est interdit, alors lorsqu'on rentre en connexion avec des choses qui sont permises, on va pouvoir les élever spirituellement, comme la Granzaka nous explique dans le Tanya de cette semaine, que justement uniquement les choses qui sont permises, on peut les mettre dans la Kedusha. Les choses qui sont interdites, on ne peut pas les mettre dans la Kedusha. Donc plus on étudie la Torah, plus on est capable de catégoriser les choses, de savoir ce qui est permis et de savoir ce qui est interdit, alors on saura comment se comporter et on saura élever les étincelles divines qu'on peut élever.